Levons-nous, s'il vous plaît, nous allons lire un psaume. Nous lisons dans le livre des psaumes au chapitre 30, psaume chapitre 30, nous lisons la parole du Seigneur. Psaume chapitre 30. Psaume chapitre 30, nous lisons la parole du Seigneur. Je t'exalte, ô Éternel, car tu m'as relevé. Tu n'as pas voulu que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. Éternel, mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse. Chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez. Célébrez par vos louanges sa sainteté, car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Le soir arrivent les pleurs et le matin l'allégresse. Je disais dans ma sécurité, je ne chancellerai jamais. Éternel, par ta grâce, tu avais affermi ma montagne. Tu cachas ta face et je fus troublé. Éternel, j'ai crié à toi, j'ai imploré l'Éternel. Que gagnes-tu à verser mon sang, à me faire descendre dans la fosse? La poussière a-t-elle pour toi des louanges? Raconte-t-elle ta fidélité? Écoute, Éternel, aie pitié de moi. Éternel, secours-moi. Et tu as changé mes lamentations en allégresse. Tu as délié mon sac et tu m'as ceint de joie, afin que mon cœur te chante et ne soit pas muet. Éternel, mon Dieu, je te louerai toujours. Amen. Loué soit l'Éternel. Alléluia. Loué soit l'Éternel. Alléluia. Loué soit l'Éternel. Alléluia. Loué soit l'Éternel. Alléluia. L'Éternel est ma force. Alléluia. Loué soit l'Éternel. Alléluia. L'Éternel est mon berger. Alléluia. Loué soit l'Éternel.
Alléluia. Tu es notre force et notre secours, mon bien-aimé. Que ton nom soit béni encore ce soir. Nous te remercions vraiment pour ce moment béni que tu nous donnes, Père, d'être dans ta maison à toi, de pouvoir réellement aussi chanter les chants des Sion. Quand tu nous as conduits encore ce soir, de pouvoir te glorifier, mon Père. Merveilleux est ton Saint-Nom, mon roi. Tu es vraiment le Dieu qui conduit son troupeau, mon bien-aimé Père Saint. Et nous sommes le troupeau de ton pâturage, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Que ta main puissante conduit encore en ce jour. Merci pour les chants et les cantiques, mon roi. Merci pour ta présence au divin Maître béni, Père Saint-Dieu. Et merci aussi pour les psaumes, mon bien-aimé Père Dieu. Pour l'adoration, mon bien-aimé Père Tibissant. Que ta présence à toi, comme elle nous réjouit encore, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Continue encore davantage à agir encore parmi nous. Sois glorifié, sois béni encore ce soir. Merci Père, merci encore pour mon frère, merci encore pour ma soeur, merci aussi pour nos enfants, nos petits-enfants, bien-aimé Père Saint-Dieu, pour tout ton peuple aussi rassemblé, oh Dieu, non seulement en ces lieux, mais partout où il se trouve encore, et en cette soirée, Seigneur, qu'il soit vraiment béni et fortifié encore davantage, mon roi. Viens nous parler, agir encore davantage. Merci pour le psaume, Père, car nous t'avons ainsi prié, au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que notre Dieu soit béni, qu'il soit vraiment glorifié, exalté, et pour tout ce qu'il fait pour nous, qu'il vous bénisse richement. Vous pouvez vous asseoir. Réalisons combien le Seigneur est bon pour nous, pour la grâce qu'il nous témoigne et manifeste aussi à notre endroit, dans ce temps où nous sommes. L'on voit par sa grâce, effectivement, aussi sa main puissante agir dans la vie de tout un chacun de nous. Nous réalisons vraiment qu'il nous soutient, il nous rétablit, il nous restaure, même dans les moments difficiles, dans notre marche. Au point de vue santé, tout cela, le Seigneur, notre Dieu, a toujours sa main pour pouvoir réellement démontrer qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Et il est un secours qui ne manque jamais au temps de la détresse. Nous soupirons après lui, parce que nous avons ces désirs de tout notre cœur, qui nous accorde aussi ce privilège de pouvoir le voir un jour, et que nous puissions, nous prions, nous implorons la grâce, pour que ces jours-là viennent où nous pouvons nous tenir devant sa présence, et lui dire merci pour tout ce qu'il a fait aussi pour nous. C'est pourquoi nous devons tenir ferme, malgré les difficultés que nous pouvons rencontrer, malgré les combats que nous avons à pouvoir faire face, mais nous avons confiance en lui, qu'il n'a jamais perdu les combats ni la bataille, mais il est toujours le puissant vainqueur, il est notre force et notre soutien aussi. Nous sommes heureux parce que nous savons que notre Dieu est vivant, et qu'il nous conduit, qu'il nous parle, et qu'il veut toujours effectivement nous montrer la voie juste à pouvoir suivre. Et quand le monde est tellement dans la confusion et troublé, nous savons qu'il est celui qui nous clarifie les choses pour que nous puissions avoir la certitude qu'effectivement, que ce que nous faisons et ce qui se passe effectivement, c'est vraiment son esprit et c'est vraiment ce qu'il a eu à pouvoir déclarer et que nous sommes appelés à pouvoir marcher d'une manière aussi sereine avec ces dieux-là. Et comme Luc a pu faire de recherches, effectivement, pour arriver à pouvoir exposer les choses qui sont certaines et aussi exactes aussi dans cela. Nous prions que notre Dieu nous tienne toujours en éveil. Que nous ne puissions pas réellement dormir comme dorment les autres, mais que nous puissions être éveillés pour que chaque chose, chaque événement qui peut se passer, qui peut arriver, que nous ne puissions pas être comme des gens qui sont surpris, mais que nous puissions être de ceux-là qui réalisent qu'effectivement que c'est Dieu, notre Seigneur, qui accomplit effectivement sa parole et ses promesses et que son programme avance effectivement comme cela. Nous avons eu la grâce de pouvoir lire dans le livre de Matthieu au chapitre 24. Et nous voulons nous lever pour lire cela et que nous puissions aussi, waouh, Matthieu 24, et nous lisons à partir du verset 24. Nous avons aussi les services de baptême ce soir, et comme vous avez vu les baptisteurs aussi, nous prions que Dieu nous aide à ce que nous puissions faire aussi ce service. Matthieu 24, 24, il dit: car il s'élèvera donc de faux Christ et de faux prophètes, qui feront donc des grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici donc, je voulais donc annoncer d'avance. Amen.
Nous voulons te dire merci encore ce soir, Père, pour la joie et la grâce que nous avons d'être dans ta maison, de pouvoir vraiment chanter les chants de Sion et de pouvoir aussi être là pour pouvoir avoir un cœur ouvert, pour entendre ta voix et ta parole à toi qui nous éclaire et qui nous montre vraiment le chemin à pouvoir suivre, Père. Oh Dieu, aide-nous à pouvoir avoir une attention particulière afin que tu puisses vraiment davantage nous faire comprendre, nous montrer effectivement ce à quoi vraiment nous devons faire attention dans notre marche, Père, et que nous puissions aussi réellement prendre conscience de ce que toi tu fais pour nous, Père. Sois donc béni, exalté, car nous t'avons ainsi demandé, au nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous avons touché cela donc mardi, puis bon, c'est vrai que dans la semaine, c'est toujours un peu très court, l'heure effectivement aussi pour vous aussi de rentrer chez vous, parce que les enfants doivent aller à l'école le lendemain, et puis bon, il y a un peu de stress aussi dans cela aussi, mais nous prions que le Seigneur nous accorde cette grâce de pouvoir vraiment voir aussi les choses qu'il veut que nous puissions voir, afin que nous puissions poser les actes aussi clairement et que nous sachions de quelle manière aussi nous pouvons avancer aussi avec lui. Le Seigneur nous a fait part effectivement de choses qui doivent arriver dans le temps à venir, comme nous l'avons eu à pouvoir aussi le remarquer aussi le mardi, ce qu'il nous a fait part effectivement en rapport aux choses qui vont se passer aussi dans la fin de temps. Donc, comme l'apôtre Paul le fait savoir aussi que dans les derniers jours, dit Dieu, puis aussi l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, les derniers jours, effectivement, donc il y aura ceci qui va donc se passer. Donc, effectivement, que c'est dans la période dans laquelle nous trouvons en réalité aussi, parce que c'est la dernière période, c'est le dernier âge, c'est bien qu'on le répète si souvent, mais en fait, on n'arrive pas à pouvoir vraiment prendre conscience, en réalité, du temps dans lequel nous sommes en train de pouvoir vivre. Et je le répéterai jamais assez pour que nous puissions comprendre cela, que ceux qui font l'histoire, en fait, de Laodicée, ce sont bien vous. Il n'y a pas un autre peuple, effectivement, qui peut arriver à pouvoir faire l'histoire de Laodicée, parce qu'il n'y a que vous et moi qui sommes, effectivement, dans cette période, effectivement, qui est la dernière période pour les nations, ainsi de suite, effectivement. Et nous sommes de ceux-là qui devront arriver à comprendre que tout ce qui doit se passer ici, nous allons subir toutes ces choses en question. Et comme il a dit, effectivement, qu'il s'élèvera, effectivement, de faux Christ et des faux prophètes. Et il est en fait certain que quand nous ouvrons nos yeux autour de nous, en fait, effectivement, s'il y a un temps, comme je l'avais dit aussi mardi, où l'on peut voir effectivement des mouvements religieux aussi innombrables, avec beaucoup de choses, avec des prophètes, de ceci et de cela, eh bien, c'est bien à ces temps ici dans lesquels nous nous trouvons. Mais il est bien fait comprendre qu'il a dit qu'il y aura donc des faux, en fait. Donc, si il y a un faux, c'est-à-dire qu'on s'est référé à un vrai. Donc ça, c'est absolument important, en fait. Donc si il y a un faux, il doit absolument y avoir un vrai. Parce que sans le vrai, on ne peut pas voir le faux. Donc s'il y a des faux ouins, il y a de vrais ouins. S'il y a des faux prophètes, il y a vraiment de vrais prophètes. Alors effectivement, le Seigneur nous fait comprendre, il dit, il ferait donc des grands prodiges, effectivement, et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Et ça, ce sont les paroles que le Seigneur notre Dieu a prononcées lui-même. Je pense qu'on les répète effectivement tout un chacun. S'est dit oui, effectivement. Alors il faut bien comprendre quand il dit effectivement que et comme il a expliqué, il dit au point de séduire s'il était possible. Ce qui veut dire que toi et moi, nous devons être conscients que la séduction, elle serait tellement comme si c'était la vérité, tellement près, que humainement parlant, en tant qu'homme, on ne pourra pas faire la différence. C'est-à-dire que ça sera très difficile, même avec la connaissance qu'on peut avoir, très très difficile de pouvoir arriver à pouvoir faire la différence entre, parce que l'âge de la fin, donc la Odyssée, je ne cesserai de le répéter aussi, c'est l'âge le plus difficile, mon frère et ma soeur. C'est-à-dire que Satan sait que c'est sa fin, donc il y met de tout ce qu'il peut arriver à pouvoir faire. Vous pouvez même le voir maintenant dans cette
période où nous sommes effectivement aussi, quand vous pouvez voir à peu près, c'est un exemple que je donne effectivement, cette nation ici, la Chine. La Chine fait des copies des choses. Ah oui, donc effectivement, vous savez que quand on voit ce que la Chine produit aujourd'hui, en fait, on ne voit plus l'original en fait. C'est-à-dire que même dans le vêtement, même dans la qualité des vêtements, on est plus à donner à pouvoir prendre effectivement ces copies-là, et que maintenant on n'est plus intéressé trop à l'original, en fait, à ce qui est vraiment de la qualité pure, effectivement. Donc ça devient, la qualité pure, ça devient, bon, c'est pas possible, c'était difficile. Donc c'est comme ça aussi dans le domaine spirituel. On prend toujours souvent ce qui est faux, parce qu'on dit, bon, pour avoir ces domaines, c'est quand même difficile, mais comme ça, c'est quand même c'est assez accessible maintenant, eh bien prenons-le en fait. Eh bien, c'est là qu'on doit comprendre effectivement que, en fait, les choses naturelles typifient les choses spirituelles. Alors on nous dit qu'effectivement que la séduction serait tellement si près que les élus seraient séduits si cela était possible. Donc, humainement parlant, bien que tu sois vraiment un croyant, un chrétien, enfin, comme dire, un croyant, effectivement, que vous voyez, effectivement, pour que vous puissiez vraiment avoir la différence, effectivement, et savoir, effectivement, que ça, c'est vraiment faux, que ça, c'est vraiment vrai, donc ça, c'est faux, et ça, c'est vrai, pour que vous puissiez avoir ces différences-là, il faut que vous soyez un élu. C'est une grâce extraordinaire que Dieu... C'est vrai, frères et sœurs, parce que pour ne pas être séduit, pour ne pas tomber dans le piège, il faut vraiment être un élu. Parce qu'un élu, c'est celui que Dieu a connu vraiment d'avance, frères et sœurs. Que Dieu a prédestiné. C'est pour ça que, que Jésus-Christ, notre Seigneur, nous aide. Vous pouvez réaliser combien nous avons de combats, même quand on doit réellement avoir... C'est important que vous puissiez le voir, mais vous ne le voyez pas en fait. Mais le diable est tellement devenu tellement fin qu'il se joue vraiment bien de vous en fait. Ah oui, 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 oui. Donc en fait, effectivement, vous comptez... Je remercie le Seigneur parce que Dieu bénisse mon précieux frère. Et hier, j'étais avec lui, il est vraiment sincère. Alors elle me disait, pasteur, vous savez, quand vous avez eu à pouvoir faire cette remarque-là à l'Assemblée mardi, je crois que c'est aussi ma sœur qui était ici, qui l'a eu à pouvoir faire, que Dieu le bénisse richement. Elle dit, mais c'est vrai parce qu'en fait, ça, je me suis posé la question, je dis, mais je suis là, mais je commence à somnoler, c'est pas normal. J'ai travaillé, et puis quand on a eu l'atmosphère, c'était lourd là, c'était vrai, on était un peu ankylosé, comme si, parce qu'on a travaillé la tête. Quand on est au travail, ça va, mais quand on arrive maintenant, il a dit, mais c'est pas possible qu'on commence à pouvoir dormir. Et j'ai dit, mais en fait, vous vous rendez pas compte, en fait. Mais je lui ai dit une chose, mais c'est pas si aujourd'hui on en est là. Je lui ai dit une chose, j'ai dit, mais vous savez ce qui se passe, en fait. Quand vous êtes à l'extérieur, vous êtes tellement pris par ce que vous faites, ces passions que vous avez des choses extérieures que vous faites. Je ne peux pas voir quelqu'un parmi vous, si je donne un exemple, qui est dehors en train de faire ses courses, en train de dormir. Si j'ai dit, donne-moi les bananes, Valentin. Vous pouvez voir ça? Quand vous allez acheter vos poissons pour votre estomac, vous êtes tellement éveillé, personne ne peut vous dire, sœur, réveille-toi, ou frère, non, 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 vous êtes tellement fort là. Mais quand vous avez fait tout ce qui est là, quand vous faites ça, le diable, il est content, il vous pousse encore davantage. Allez encore acheter, vous avez ça, c'est pas assez, il faut encore acheter ça. Donc pendant que vous faites des recherches là, vous êtes tellement pris là-dedans. Et pendant ce temps-là, il travaille dans votre conscient, ce subconscient. Il sait que vous devez venir à l'assemblée le soir. Il sait que Dieu va vous parler parce que si Dieu vous donne et que vous prêtez attention, vous allez avoir la victoire sur lui. Mais son problème, c'est que vous pouvez toujours être dans la défaite. C'est pour ça que vous ne réalisez pas, en fait, posez-vous la question, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais quand vous allez faire des courses, quand vous allez faire des ceci, vous dormez, vous êtes en train de dormir. Non, vous le faites avec, parce que c'est la chose qui vous touche, effectivement. Mais ça, ce que vous êtes ici, c'est plus important que tout ce que vous faites. Parce que... Alors j'ai dit, voyez-vous, quand vous travaillez, vous êtes au travail là, votre conscience, subconscient, vous êtes tellement donné à ce que vous travaillez, parce que c'est quand même une obligation de donner un résultat au travail. Donc pendant ce temps-là, lui, il sait aussi, il est diable, il n'est pas loin. Il dit, je vais encore le pousser, encore davantage, parce qu'il y a le patron qui est derrière, qui doit arriver à pouvoir payer le patron, mais je fais le résultat rapidement. Vous êtes tellement concentré à cela, vous êtes, et dans votre état, votre état spirituel. Donc je veux dire, esprit humain. Il y a une différence entre l'esprit humain et l'esprit de Dieu.
Et c'est l'esprit humain là qui vous fait travailler, en fait, qui donne, en fait, quand vous réfléchissez, vous ne réfléchissez pas avec votre corps. Non, non. C'est votre esprit humain. Et qui est en action, effectivement, de cette manière. Alors, quand il est sollicité, il travaille. Hein, c'est lui qui maintient, effectivement. Donc, et quand il est sollicité, alors maintenant, il est tellement épuisé que quand vous venez maintenant à l'Assemblée, vous vous entrez dans une autre dimension, effectivement, où, effectivement, il faut qu'il y ait quelque chose qui doit prendre place, en fait. Bon, c'est trop... Et alors... Quand votre esprit, là-bas, humain, est sollicité par ce que vous étiez en fait concentré, parce que le diable, il fait le travailler, non? Dans votre subconscient, là, vous ne vous rendez pas compte, effectivement, parce que il est fait solliciter, alors il se fatigue, en fait, il conditionne, en fait, votre corps aussi. Et quand vous venez, maintenant, vous vous asseyez, maintenant, vous sentez qu'en fait, que vous n'êtes plus en activité extérieure, mais vous sentez que maintenant que votre corps commence maintenant à pouvoir sentir des faiblesses, effectivement. Et bien, c'est à ce moment-là qu'il y a la somnolence qui vient. Maintenant, si vous renversez maintenant les choses, quand vous êtes en fait dans votre travail, je disais ça à mon précieux frère, vous êtes dans votre travail, dans votre bureau, les patrons vous donnent effectivement du travail, vous êtes tellement sollicité par ça, là, et puis vous, dans votre intérieur, vous vous dites, Seigneur, c'est vrai que je dois travailler pour lui, mais mon âme est attachée à toi, j'ai le désir d'être dans ta maison. Vous sentez qu'à ce moment-là, que l'Esprit de Dieu prend place. Vous pouvez travailler, mais vous sentez que vivement les soirs, quand vous arriverez ici, vous ne dormirez pas. Parce que vous soupiriez depuis longtemps là-bas, vivement que je termine parce que je dois partir, effectivement, ainsi de suite. Mais ainsi déjà, quand vous êtes au travail, vous sentez que je dois rentrer à la maison, je suis fatigué, déjà votre corps est conditionné par cela. Donc il n'y a pas une intervention de ce que vous dites, Seigneur, viens-moi en aide. Je veux parce que je te veux, toi. Parce que sincèrement, quand nous sommes comme ça, notre cœur, notre âme, notre esprit, il ne vit que pour cela. On arrive là, on entre ici, c'est autre chose. Parce que le diable est... Il faut que c'est pour ça que le Seigneur nous accorde la grâce de pouvoir entendre ça. C'est parce qu'il sait que le diable sait très bien que toi ici, quand tu vas aller là-bas, ce que Dieu va te parler. Et quand Dieu va te parler, quand tu vas recevoir ce que tu reçois, sûr et certainement j'aurai la défaite. Le diable sera toujours dans la défaite. Parce que tu as les armes que Dieu te donne. Dieu ne va pas te parler pour rien. Lui, il connaît l'adversaire. Il connaît ce qui va se passer demain. Donc, toi, tu dois faire attention. C'est pour ça, ne venez pas pour être là. Bon, on fait comme les... oui, c'est vrai, mais bon, je dois rentrer. Parce que je dois rentrer. Donc, tout ça, le diable, il voit ceci. Donc, votre corps à vous, vous allez sortir, vous allez dormir. Ah ben, vous allez vous sortir dormir. Vous ne recevrez rien. Et c'est vrai que ce qu'il disait, il dit, mais je ne comprends pas. Alors, Dieu est bon parce que quand vous arrivez à pouvoir déjà réaliser cela, vous soupirez à quelque chose de bien, c'est que Dieu est avec vous. C'est pour ça qu'il révèle. Alors, c'est pour ça qu'il ne faut pas dormir, même si nous avons le temps. Donc, comprenez très bien que quand on dit qu'effectivement, que s'il était possible, les élus seraient donc séduits. Donc, effectivement, que pour ne pas être séduit, pour ne pas tomber dans cela, effectivement, il faut être un élu. Parce que si Dieu t'a élu, en fait, c'est pour que tu puisses avoir la victoire, que tu sois manifesté dans ces genres de circonstances. Parce qu'il faut qu'il y ait une personne auquel, au travers de laquelle que Dieu peut témoigner que ma parole que j'avais dit, elle s'accomplit. Parce qu'il doit s'accomplir aussi au travers des gens. C'est pour ça qu'effectivement, il parle effectivement à celui qui vaincra. Donc, à chaque période, effectivement, il doit y avoir de témoins. C'est la raison pour laquelle quand Dieu prononce sa parole, il est tellement sûr que cette parole-là ne peut pas faillir. Elle va s'accomplir. Et aussi, il y aura aussi des gens, des frères, des hommes et des femmes qui vont croire. Même si le monde est arrivé au point où l'incrédulité a atteint vraiment les niveaux tellement élevés, il y aura toujours des frères, il y aura toujours des sœurs qui vont croire cela. Parce qu'ils ont été prédestinés à cela. Donc ces personnes-là, le diable peut tout faire. Ils sont nés pour vaincre, mon frère. Ils sont nés pour passer outre ces choses. C'est pour ça que nous remarquons effectivement que, comme nous le disons effectivement, il est nécessaire que toi, tu puisses réellement réaliser effectivement quand tu vas dire, mais ce que je vois, mais pour que tu puisses comprendre, et ceci, ça vient du faux ou du vrai. D'ailleurs, vous comprenez qu'effectivement, pour que d'abord vous puissiez arriver à pouvoir avoir cette différence, il faut que vous soyez positionné à un endroit.
Tous ces religieux ici, c'est pour ça qu'ils courent après les miracles. Bien sûr que oui, ils courent après ça, effectivement. Ils sont, et puis, l'air esprit, tout ce qu'ils doivent faire, ils sont comme ça. C'est les temps, c'est l'âge, effectivement. Mais toi, effectivement, tu dois être différent, parce que, en fait, tu ne dois pas faire des efforts pour être différent. Non, mais Dieu t'a créé différemment. Dieu a fait de toi différent, parce que, comme l'avons dit avec l'aiglon, et puis aussi avec les petits poussins, parce que le petit aiglon, bien qu'il était avec des poussins, il n'a jamais été un poussin. Il a toujours été un aiglon. Mais il ne savait pas. Mais comment il pouvait arriver à pouvoir savoir? Revenons d'abord ici. Alors vous remarquerez très bien qu'ici, il a dit qu'il y aura des faux Christ, effectivement, des faux prophètes. Et qu'est-ce que cela veut dire, effectivement? Vous voyez très bien que, quand on nous dit que des faux moins, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ces personnes-là sont vraiment de faux. Ce sont vraiment des fausses personnes. Alors, quand on parle des faux, nous l'avons dit tout à l'heure, effectivement, c'est parce qu'on se réfère au vrai. Si les vrais n'avaient jamais existé, on ne pourra même pas parler de faux. Donc, s'il y a des faux rois, c'est parce qu'on se réfère aux vrais rois. Et s'il y a des faux prophètes, c'est parce qu'on se réfère aux vrais prophètes. Alors, c'est là que vous devez maintenant comprendre une chose qui est tellement merveilleuse pour que cela soit aussi en vous aussi. Le Seigneur, notre Dieu, il est vraiment un Dieu merveilleux. C'est un Dieu qui n'est pas un Dieu de mélange. Dès le départ, effectivement, comme les Saintes Écritures le disent en réalité, il dit, mais au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était donc informe et vide. Vous vous souvenez, non? Et il y avait donc des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. N'est-ce pas vrai? Ça, vous le savez quand même. Et puis on nous dit que Dieu dit. Donc Dieu, que son nom soit béni. Donc c'est lui qui connaît le vrai du faux. Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est pas que moi, le frère, je vis. Non. C'est toujours Dieu. C'est pour ça, mon frère et ma soeur, il faut toujours faire très attention, comprendre quelle est la chose principale que Dieu attend de toi pour que tu puisses arriver à pouvoir vaincre. Alors, il nous dit lui-même, il dit, mais que la lumière, nous ne connaissons pas la lumière, nous. Est-ce que vous comprenez? Il a dit que la lumière soit. Et puis on entend que la lumière fut. Et Dieu vit, que celui qui a vu, pas moi, pas toi, non. C'est Dieu lui-même quand il a regardé, que son nom soit béni. Il est 41 ici. Dieu vit que la lumière était bonne. C'est ça, c'est ça. Quand c'est bon, c'est bon. Quand Dieu dit que ça c'est bon, alors c'est profondément bon. Il n'y a rien de mauvais, même un petit peu dans la chose. Il dit ça c'est bon. Il dit que la lumière était bonne. Ah c'était bon effectivement. Donc c'était la chose la meilleure de meilleure. Et puis quand il a vu que la lumière était bonne, il a dit ce qui est bon ne peut pas demeurer avec ce qui est mauvais. Donc Dieu sépara la lumière d'avec gloire au Seigneur notre Dieu. Le temps est tellement avancé. Il est donc déjà presque 21h, nous aurons le service de baptême. Donc vous voyez déjà, je ne vais pas aller trop loin. Déjà, dès le départ, effectivement, que le Seigneur, notre Dieu lui-même, nous montre effectivement ce que lui cherche, ce que lui désire, et qu'il nous fait comprendre qu'effectivement, il va y avoir en fait un processus. Même dans la progression, effectivement, de l'homme. Parce que ça, il nous l'a dit dans Genèse au chapitre 1. Vous vous souvenez? Et puis quand on a pris Genèse chapitre 2, il nous montre ce qui... D'abord, aussi, il nous a montré effectivement tout ce qu'il a eu à pouvoir faire quand la lumière est venue. Parce que c'est cela qu'on peut comprendre que notre Dieu est vraiment omniscient, omnipotent. Les louer, c'est une grâce. C'est pour ça que nous ne devons pas nous lamenter. La grâce que nous avons, c'est qu'il nous a fait passer au-dessus
Même si nous subissons, mais nous sommes au-dessus, en fait, d'une certaine manière. Et tenir cette position-là. Il nous a démontré, effectivement, ce qu'il a eu. Et puis, quelque part, au chapitre 1, toujours, effectivement, entre verset 24, verset 25, verset 28, quand Dieu a tout créé. Et puis, et chaque fois que Dieu créait, qu'est-ce qu'il disait? Dieu vu que cela était... Ah. Donc, quand Dieu dit que cela était bon, ça restera pour toujours. Non, mais c'est sûr et certain. Il a déclaré. Et puis, après avoir fait tout ce qu'il a fait, effectivement, il avait toujours un programme. Parce qu'il voulait arriver au summum. Il a créé tout ce qu'il voulait créer, effectivement. Donc tout cela était inférieur. Les animaux et tout ça. Et les anges ne comprenaient pas très bien. Il ne faut même pas comprendre parce que c'était en lui. Parce que nous sommes les attributs. C'est-à-dire les choses qui étaient donc en lui. Que personne, même pas les anges, ne pouvaient savoir. Parce que tout ça était en lui. Et alors, en ces temps-là, toi et moi, nous étions... Ah, Jésus-Christ, mon roi, que tu sois béni. De faire ce que tu as fait. Mais c'est la vérité. Parce que Éphésiens, il nous dit qu'en lui, pas en dehors, donc c'est dit que c'est toujours en lui. Quelle bénédiction! Dieu nous a élus avant. Est-ce que vous suivez? C'est pas maintenant. Donc, c'est dit que donc, avant même que le monde soit. Donc nous étions... Vous suivez? Vous avez déjà remarqué dans le livre de... Je crois que c'est Colossiens. Pour que vous compreniez ce que cela veut dire, effectivement, que les attributs, en fait, tout était en lui, en fait. Dans le livre de Colossiens, au chapitre 1, à partir du verset 15, on nous fait comprendre qu'il est l'image du Dieu. Alors maintenant, plus bas, on nous dit, tout a été créé par lui. Alors, vous remarquez très bien, regardez très bien pour que vous puissiez remarquer. Et puis bon, prêtez bien attention. Là, vous puissiez voir, je pense, aussi. Il y a Colossiens, oui, c'est ça, oui. Ici. Colossiens, oui. Voilà. Verset 15 nous dit, écoutez bien, il est l'image du Dieu invisible. Colossiens 1, 15. Le premier-né de toute la création. Maintenant, écoutez, verset 16. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, le visible, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Vous avez la même version que moi, non? Je relis verset 16. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux sur la terre. On dit bien, le visible et les invisibles, là, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Donc, vous comprenez que avant lui, rien ne pouvait exister. Est-ce que vous comprenez? C'est comme les Saintes Écritures nous disent qu'effectivement, il est l'Éternel. C'est-à-dire Elohim, comme on dit, effectivement, c'est-à-dire comment on explique, effectivement, c'est le bon comme. Alors, en fait, c'est l'expression de pouvoir comprendre qu'il est l'être existant par lui-même. Alors, une fois, je crois, j'étais dans un pays, c'était en Asie, je suppose, que je prêchais, et puis je voulais leur montrer pour leur dire, mais quand vous l'appelez Dieu, avant, il n'était pas Dieu. Oui. Mais ils ont été choqués. Parce qu'ils ont toujours été habitués dans la religion, Dieu, Dieu, parce que... Mais si aujourd'hui vous pouvez l'appeler Dieu, mais ce n'est pas ce qui s'est rendu maintenant. Ah oui, avant, c'est toujours cet esprit éternel. Il n'y avait personne pour pouvoir l'adorer, vous le savez aussi bien. Même l'invoquer. Parce que si on ne l'invoque pas, comment peut-il être Dieu? Parce que c'est l'être qu'on adore. Alors s'il n'y a personne pour adorer, comment peux-tu être Dieu? Mais il avait en lui, comme on dit ici, donc en lui, cet attribut. Tant qu'il ne l'avait pas encore prononcé, qu'il n'avait pas encore manifesté, il n'y avait rien.
C'est pour ça que vous comprenez effectivement quand je parle d'attributs, vous comprenez cela. Ce sont les choses qui ne sont pas... Je donne un exemple un peu... Bon, je vais m'arrêter parce que les temps font vite. Je ne sais pas, nous avons... Hébreu, nous avons... Aïe, 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 aïe. Nous devons avoir un jour de plus. Un dimanche de plus. Je prends un exemple donc ainsi. Il est là, il est debout. Vous connaissez, non? Vous connaissez la maman? C'est Rosalie. Et il l'avait dans ses bras. Et puis, il a commencé à marcher. Et puis, il a eu 10, 12 ans, 15 ans, 13 ans, 14 ans. Toujours là, n'est-ce pas? Mais dans cet homme ici, depuis qu'il était là, donc maman, etc. Vous me suivez, me regardez ici, s'il vous plaît. Depuis que c'est important que vous puissiez comprendre ces choses, parce que je ne sais pas comment on me dit toujours, frère, il faut parler comme les codes dimanche. Mais je crois que vous êtes adulte. Je suppose que c'est cela. Et alors, lui, étant même 12, 13 ans, c'est toujours... C'était lui, masculin. Mais vous savez que depuis qu'il était là, donc qu'on pouvait le voir par sa maman, je suis toujours, ah, Christian, va à l'école, Christian, c'est quand même... C'est vrai, non? C'est Christian là, qui devait aller à l'école, même à 12 ans ou à 6 ans le matin, en lui, il y avait déjà Anne-Gaëlle. Vous me suivez? Dans Christian, il y avait déjà Anne-Gaëlle. Mais toi et moi, nous ne savions pas. Et c'était déjà en lui. C'est quand le temps est arrivé que maintenant il a manifesté sa nature. Vous comprenez? Que maintenant nous avons vu, ah, il y avait Anne-Gaëlle dans Christian. Mais depuis toujours là, tout le temps là, Anne-Gaëlle était dans cela. Ni toi, ni moi, nous le savions. Mais il était toujours là. Est-ce que vous comprenez? Mais s'il n'a pas manifesté cela, effectivement, on ne pouvait jamais voir Anne-Gaëlle. Mais Anne-Gaëlle était toujours, depuis que lui, il est sorti là, qu'il était là. Il était toujours là. Est-ce que vous comprenez? Et ça, c'est quand on parle effectivement des attributs. Alors, vous comprendrez maintenant une chose qui est très importante. Dans Genèse, le chapitre 3, à 21, 50. Après avoir déployé le summum de ce qu'il a eu à pouvoir faire quand il a créé tout cela, parce qu'il n'a pas créé pour les anges. Hein. C'est écrit dans la Bible. Tout ceci a été créé pour l'homme. Hein. Les anges ne sont pas là pour voir le soleil le matin. Même pour voir la pluie, pour que la nourriture puisse... Les anges ne mangent pas, vous comprenez? Tout ceci, Dieu est bon, frère. Nous ne le réalisons pas, mais tout ce qu'il a déployé, c'était pour l'homme. C'est pour ça que les anges regardaient, mais pourquoi il fait quelque chose de merveilleux comme ça? Il s'y donne les temps, il s'y donne un peu... Mais pourquoi il fait des animaux, les hommes, toutes ces pierres précieuses, effectivement? Oui, bien sûr. C'est pour ça que nous sommes appelés à l'aimer, frère. Dieu ne peut pas mendier l'amour, frère. Dieu ne peut pas mendier le temps avec son Père parce qu'il a pris autant de temps pour créer la terre pour vous. C'est pour ça que quand je parlais avec Maria, c'est ça que j'ai dit, je remarque, j'ai dit, ah Seigneur, que ton nom soit béni. C'est pour ça que je comprends que quand le Saint-Esprit est descendu sur les disciples en ces temps-là, la Bible nous dit qu'ils étaient chaque jour. On ne les suppliait pas assidus au temple. C'est-à-dire que leurs heures de vie. Parce que tu ne peux même pas, toi, arriver à pouvoir remercier Dieu et même lui donner ce que... C'est pas possible, parce que lui, il a fait pris du temps pour créer toutes ces choses. Mais quand on les crée, c'est la perfection. Il va le faire avec toute la perfection possible. Enfin, que quand la chose est là, donc tu n'as rien ajouté. Est-ce que vous pouvez comprendre cela? Le soleil, on ne peut rien ajouter. L'eau, on ne peut rien ajouter. Donc la plante, on ne peut rien ajouter. Donc tout ce que Dieu a fait est toujours parfait. Et dans tout le monde détail, frère, c'est pour ça que j'ai dit que Dieu nous aide, parce que vous ne réalisez pas, on ne doit pas vous supplier pour aimer Dieu, on ne doit pas vous supplier pour pouvoir avoir le temps à donner à Dieu, pour pouvoir prier Dieu, c'est votre bien.
Les Jésus, notre Seigneur, ne peuvent pas arriver à pouvoir manquer d'adorateurs. Les temps, c'est un problème. Alors, les anges pouvaient voir la perfection dans les choses que Dieu était tenté de pouvoir faire. Et puis comment Dieu le faisait avec amour. Il dit, mais il est fait, mais dit, mais nous ici, nous sommes, il a fait tellement de... Parce que vous savez, dans les cieux, je vous ai dit que j'ai eu la grâce de pouvoir... Oui, j'ai eu la grâce d'être... De l'autre côté aussi, donc j'ai eu la grâce de voir aussi. Donc, quand j'aime les Seigneurs, que je parle des choses de la Bible, je ne l'ai pas appris à l'école. Quelqu'un m'a expliqué des choses, effectivement, parce que je suis moi-même un témoin. Dieu m'a accordé la grâce d'être transporté là-bas. Et j'ai eu aussi les privilèges et la grâce dans ma propre vie de pouvoir voir le maître qui m'a appelé pour pouvoir les servir. Je ne sers pas Dieu parce que j'ai eu les désirs ou l'impulsion ou la chose comme ça moi-même. Non, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui lui-même est venu. Je l'ai vu, moi. Et ça, c'est le ministère que j'ai, je ne l'ai pas fabriqué. Mais il me l'a donné. Comme il a fait avec Paul, comme il a fait avec Pierre, il est apparu, il était avec eux, moi aussi. Et comme il les a aussi enseignés, il m'enseigne aussi. Et c'est 100% vrai. Donc, c'est pour que l'on puisse comprendre que quand on parle des choses qui sont donc au-dessus, c'est que Dieu nous a accordé la grâce et le privilège de pouvoir. Donc, bref. Ayant donc amené les choses à ce summum-là, ils sont tellement, c'est tellement, il dit, mais pour qui donc il doit crier? Non, Dieu est bon. Alors, pendant qu'il a crié, il dit, parce qu'il ne vivait que de merveilles, parce qu'il savait que Dieu était glorieux, parce qu'il dit qu'il contrôlait toutes choses, effectivement. Il dit que ceci soit, ceci soit. Donc, quand il parlait, parce qu'il n'y en a aucun qui peut crier. Le seul qui peut crier, c'est Dieu. Bien sûr. Parce que si Satan le faisait, ben on verrait que le monde serait autrement. Il n'a pas ça, en fait. C'est la parole de Dieu qui crée. Il dit, et la chose... Voilà, donc ce que nous comprenons que, alors celui qui tient les dit, c'est Dieu lui-même. Il crée toutes choses et toutes choses lui sont donc soumises. C'est pour ça quand tu fermes les yeux, sois en paix. Tu retournes d'où tu as été. C'est le merveilleux, c'est l'endroit. Alors, et puis ils entendent effectivement, à cet moment, il dit donc... Alors, qu'est-ce qu'il va encore faire? Alors, quand il a... Non, il savait arriver aux animaux et tout ça qu'il a fait, tout ça, il dit, mais qu'est-ce qu'il va encore faire? Il réservait son monde. Parce qu'il ne comprenait pas tellement très bien pourquoi il faisait ça, pourquoi il faisait tellement le cieux. C'est comme quelqu'un qui décore, en fait. C'est joli, hein? Il a créé des planètes. Non, Dieu est bon. C'est vraiment un grand architecte. Mais d'une précision tout à fait extraordinaire. Et quand il est fait, effectivement, il fait. Mais avec, c'est pour ça qu'il faut qu'on soit aussi ordonnés, nous. Nous sommes fils de Dieu, non? Le désordre n'est pas des enfants de Dieu. Notre Dieu n'a pas créé. Comme ça, notre Dieu, c'est un Dieu. Alors ça aussi, on doit s'efforcer, hein? Dans l'assemblée, dans nos maisons, partout où nous allons, nous plaçons bien les choses, effectivement. Les désordres n'est pas... Éduquons nos enfants, éduquons-nous nous-mêmes. Donc quand on termine la réunion, on dit, est-ce que je laisse la chose à sa place? Évidemment, oui, parce que la maison de Dieu est toujours propre. Qui te bénisse aussi. Mais je n'ai pas pensé, je disais comme ici, mais je comprends. Donc chacun de nous doit, en tant que... Parce que notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Hein. Il nous enseigne quand même. Vous acceptez? Oui, on doit éduquer nos enfants. L'ordre, la propriété, parce que c'est comme ça que Dieu nous donne. Ah oui, non. Ça. Quand on le fait... Alors, oui, on a tellement envie de rester longtemps. C'est là la raison même pour laquelle nous vivons. Parce qu'avec ça, nous vaincrons le diable, les démons. Nous sortons ici, nous savons que demain, même quand je suis au travail, même les patrons disent, après je pense, à un moment je vais aux toilettes, Seigneur, fortifie-moi, que je puisse être enveloppé par tous ces esprits-là qui peuvent me faire endormir, tout ça. Quand je sors maintenant, je dois être aussi fort. Je peux rencontrer quelqu'un qui est faible, je dois l'encourager. C'est ma tâche. Est-ce que vous comprenez? Alors bon. Vous êtes fatigué?
Alors, il se pose la question, on va savoir, qu'est-ce qu'il va faire? C'est pour ça, après, il entend dire quelque chose auquel ils ne pouvaient jamais imaginer, parce que jamais dans leur imagination, ça pouvait même passer, parce qu'ils ne pouvaient même pas y penser. Parce que tout cela était donc dans la pensée de Dieu. Qu'est-ce qui était dans la pensée de Dieu? L'homme. L'homme. Aucun ange ne pouvait penser à ça. Parce qu'aucun ange dans la nature de Dieu, parce que Dieu est Dieu. Quand il faisait son plan. C'est pour ça, quand Dieu fait quelque chose, mon frère et ma soeur, si vous n'êtes pas dans son plan, vous ne saurez rien. Dans son programme à lui, vous ne pouvez pas connaître effectivement. Je vous amène à ce que vous puissiez comprendre de quelle manière on peut voir la différence entre celui-ci, s'il est vraiment vrai, et celui-ci, s'il est faux. De voir la différence. Parce que nous sommes des fils et des filles de Dieu. C'est notre Père qui a fait la différence. Et c'est notre Seigneur qui nous a bien dit, il y aura de faux oins. Donc notre Seigneur, il connaît les faux. Notre Seigneur, il connaît le vrai. Vous savez, son langage n'est pas obscur, hein? Il est clair en fait. C'est pour ça que nous aussi, nous devons être comme ça. Mais le temps est arrivé parce que je pense que nos sœurs doivent partir effectivement aussi, la distance aussi longue et ça touche le cœur aussi. Que Dieu bénisse notre sœur qui doit aussi. Nous prions vraiment que Dieu nous aide. J'ai dit ça et puis je prie parce que... Alors quand il a eu à pouvoir maintenant faire une déclaration qu'il ne pouvait jamais s'y attendre, c'est-à-dire que faisons donc l'homme. C'est la première fois que j'ai entendu le mot l'homme. Alors, l'homme c'est quoi? Ah, Dieu, non, que Dieu soit béni. Il dit parce qu'ils ont vu qu'ils étaient des êtres célestes. Donc ils n'ont jamais vu un autre être. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, le maître lui-même, l'architecte même des choses, qui faisait son programme effectivement. Parce qu'il ne comprenait pas, mais pourquoi il le fait? Il savait. L'objectif, il savait, mais personne ne le savait. Lui seul. Alors si aujourd'hui Dieu se révèle à toi, glorifie-le. Qu'il peut arriver à pouvoir te montrer effectivement, te dire, non, qu'il soit béni parce que il annonce des choses d'avance, c'est pour toi et moi en fait. Pour que nous puissions être sûrs, je voulais annoncer d'avance. Si je voulais annoncer d'avance, soyez sûrs et certains que cela va s'accomplir. Et puis il dit, faisons donc l'homme à notre image. Selon, il décrit maintenant, notre... Il ne s'arrête pas là, mon frère et ma soeur. C'est là la grandeur de ce Dieu, l'amour profond que Dieu... C'est pour ça que j'ai dit, c'est Dieu ici, s'il faut mourir pour lui. Ah oui... Même s'il faut que tout le monde t'abandonne, mais que jamais l'orgueil ne monte dans ton cœur. Parce quand l'orgueil monte, c'est que tu perds ce Dieu. Toujours. Parce que c'est parce que quand l'orgueil monte, l'esprit mauvais te dit, toi tu fais, moi je sais. Mais quand l'humilité dit, Seigneur, je ne suis pas capable, mais je réalise la grâce que tu m'as accordée. Donc, tu honores toujours Dieu, en fait. Dans l'humilité, on honore Dieu. On glorifie Dieu, on reconnaît ce qu'il a fait pour toi, effectivement. À ce moment-là, Dieu continue à pouvoir agir. C'est nécessaire de comprendre cela. Il dit donc, et puis, il a dit, faisons donc l'homme à notre image, selon donc notre ressemblance, et puis c'est pas arrêté là. Et puis maintenant, il montre le but. La raison pour laquelle il créait toutes ces choses. Il dit, et qui domine? Parce que là, j'attendais peut-être que lui, il va dominer, effectivement. Là, quand il dit, non. C'est l'homme là, pour qui j'ai créé toutes ces choses. Que ton nom soit béni. Oh, que son nom soit béni. C'est pour ce qu'il a dit, mais qu'est-ce que c'est que l'homme? Pour que tu te souviennes de lui. Et le fils de l'homme, pour que tu me regardes à lui. Oui. C'est pour ça, mon frère et ma soeur, que Dieu soit béni. Nous allons prier. Tendre Père et précieux Sobar, nous sommes vraiment heureux
de t'avoir toi comme Père et comme Maître, comme Seigneur, mon bien-aimé Père Tout-Puissant. Nous avons la joie de pouvoir comprendre que tu es vraiment précieux pour nous, Père, de voir ton amour à notre endroit et surtout aussi de voir combien toi, tu es celui qui veille sur ta parole à toi, mon bien-aimé Père Tout-Puissant, qui veille sur ce que tu as eu à voir déclarer, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Souviens-toi de chacun de nos Pères Saint-Dieu. Souviens-toi de ton Père, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Nous te remettons nos vies et nos âmes encore en ce jour. Que tu daignes nous accorder la grâce et la joie de pouvoir te servir encore avec dévouement, Père. Et de vivre pour toi, pour le temps que nous avons encore cette terre, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Pouvoir te voir encore à l'œuvre dans notre vie, Seigneur Jésus. Et d'avoir la joie pour ton Père, bien-aimé Père Saint-Dieu, que chacun d'eux soit vraiment béni et fortifié, mon roi. Que chaque jour, partout où il passera, mon bien-aimé Père Tout-Puissant, que la flamme continue encore à brûler dans son âme, mon bien-aimé Père Tout-Puissant. Parce que nous ne savons pas quand tu viendras, mon Seigneur. Peut-être que pendant le temps que nous travaillons, pendant le temps que nous sommes au marché, pendant le temps que nous sommes quelque part, Père Tout-Puissant, oh Dieu, parce que tu l'as dit, deux seront dans un champ. Oh, merci, mon Père Saint-Dieu. Garde chacun de nous encore, mon Sauveur, notre cœur brûlant pour toi et notre amour et notre désir de pouvoir te servir encore. Merci. Merci, merci, Sauveur. Merci, notre Maître. À toi la gloire, à toi l'honneur, la puissance et la vérité. Nous t'aimons, Père. C'est merveilleux de pouvoir te voir à l'œuvre, Père, et de voir combien, Seigneur, tu as déployé toutes ces choses pour un homme, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Oh, louange à toi. Béni soit ton Saint-Nom. À toi la gloire, à toi l'honneur et la puissance. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Alors, mon grand vent, il voulait que nous chantions, Seigneur, au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des... Que Dieu te bénisse. Merci. au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais, au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre. Seul abandonné
Seigneur.